La face cachée des cellules souches, le rêve médical devenu cauchemar. Pendant des années, les cellules souches ont été considérées comme le Graal de la médecine moderne. On leur prêtait le pouvoir de tout réparer, de recréer des organes, de guérir les maladies incurables et peut-être un jour de vaincre la mort elle-même. En 2001, la prestigieuse revue Science les a même proclamées découvertes scientifiques de l'année. Mais aujourd'hui, les scientifiques se demandent et si les cellules souches étaient en réalité la plus grande erreur de la médecine moderne. Les cellules souches ont cette capacité fascinante. Elles peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps humain, une promesse immense. Des tissus, des os, des nerfs, des muscles, tout semblait possible. Des milliards ont été investis. Des laboratoires du monde entier ont travaillé sans relâche. Pourtant, la réalité est beaucoup plus sombre. De récentes recherches montrent que ces fameuses cellules souches pourraient bien être la source de nombreuses formes de cancer. Dans certains cas, elles seraient même responsables de tumeurs cérébrales chez les enfants. Les scientifiques de l'Université Columbia ont découvert que des cellules souches défectueuses pouvaient non seulement provoquer des leucémies, mais aussi des cancers d'estomac. L'un d'eux a résumé la situation avec gravité. Nous devons cesser de voir le cancer uniquement comme une prolifération cellulaire. Il faut aussi éliminer les cellules souches qui l'alimentent. Les transplantations utilisant des cellules souches présentent aussi des risques terribles. Les patients greffés avec des moelles osseuses étrangères développent parfois une réaction immunitaire fatale. Les cellules greffées attaquent leur propre corps. Même les patients ayant survécu à ces opérations souffrent souvent de troubles graves, dérèglements hormonaux, rigidité musculaire et bien d'autres effets encore incompris. Mais au-delà des risques médicaux, il y a les dilemmes éthiques. Pour obtenir des cellules souches, certains chercheurs utilisent des embryons humains issus de la fécondation in vitro ou produits par clonage. D'autres ont tenté de forcer un ovule à se féconder lui-même, une reproduction dite parthénogénétique, un phénomène naturel chez les abeilles ou les lézards, mais totalement artificiel chez les mammifères. Ces embryons créés en laboratoire ne sont pas viables, mais leur simple existence soulève une question vertigineuse. Jusqu'où peut-on manipuler la vie humaine au nom de la science? Et les résultats sont loin d'être rassurants. Sur 4 animaux clonés, un souffre en moyenne de maladies graves. Obésité, diabète, malformation cardiaque ou pulmonaire. Si la nature elle-même échoue à reproduire la perfection, comment l'homme pourrait-il espérer la surpasser? Ce qui devait être la clé de la guérison universelle devient aujourd'hui un avertissement. Le rêve des cellules souches, cette idée de dompter la biologie pour recréer la vie, nous confronte à nos propres limites. Peut-être la science a-t-elle voulu aller trop vite, trop loin, croyant pouvoir défier les lois même de la nature. Et au bout du compte, comme le disent certains chercheurs, les cellules souches ne nous auront pas seulement appris quelque chose sur la biologie, elles nous auront rappelé une vérité essentielle. La nature ne se laisse pas tromper si facilement. La plus grande leçon qu'elle nous offre n'est pas celle de la création, mais celle de l'humilité.